Alors aujourd'hui on va vous expliquer comment on fait une pâte à pizza à domicile. Donc le plus important pour la pâte à pizza c'est la farine. Il faut vraiment une farine de qualité, une farine forte comme on dit, qui contient beaucoup de gluten. C'est parce que le gluten va éviter, c'est le gluten qui donne la nourriture à la levure. Donc au plus la farine est forte et au plus la farine a du gluten, au moins de levure il faudra mettre et donc au plus la pâte sera meilleure et plus digeste. Donc j'ai acheté cette farine sur internet, c'est la farine Manitoba. Et donc il faut à peu près, les proportions, c'est 500 g de farine pour 6 à 7 g de levure fraîche et 25 centilitres d'eau et 2 cuillères d'huile d'olive. Vous mélangez tout ça et vous laissez reposer pendant... et 2 petites cuillères à café de sel. Puis vous mélangez tout ça, et vous laissez reposer pendant une dizaine d'heures. Alors après 10 heures, voilà ce qu'on obtient. On obtient une pâte à pizza qui a levé. Donc vous la voyez ici. Et donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre un pâton comme on dit. Et je vais essayer d'étaler. Le problème c'est que je n'arrive pas encore à bien étaler. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai un petit peu appris sur internet. Donc il faut bien mettre de la farine dessus, bien l'enduire de farine, et ensuite on tapote un peu avec les doigts pour étaler la pâte. Le problème c'est qu'il faut essayer de l'étaler sans utiliser le rouleau à pâtisserie, parce que le rouleau à pâtisserie enlève l'air dans la pâte et donc elle sera moins légère. Donc il faut éviter d'utiliser ce rouleau. Donc je vais essayer ici devant vous de ne pas utiliser ce rouleau. Donc vous voyez, j'étale, j'essaie de garder plus ou moins la forme. Et alors après on va tirer dessus. On va tirer pour essayer de l'agrandir sans utiliser de rouleau. Donc on tire un peu dessus comme ça. Et vous voyez qu'en fait la farine, la pâte est plus solide et plus élastique aussi, parce que justement elle est faite avec de la farine dure, c'est-à-dire avec beaucoup de gluten. Vous voyez qu'il y a moyen de tirer dessus sans faire de trou. Donc en fait la pâte est plus solide. Mais bon, on est encore loin de la farine de pizzaiolo, enfin de la pâte de pizzaiolo. Voilà, donc vous voyez ça commence à prendre forme. Je vais encore l'étirer comme ça, en mettant les deux points dedans, comme ça on ne la casse pas avec les doigts. Le style n'y est pas, hein, mais le plus important c'est le goût. Voilà, je tire encore un petit peu sur les bords. Vous voyez qu'elle casse toujours pas, alors qu'auparavant j'utilisais d'autres farines et là elle cassait tout de suite. Donc là on voit vraiment qu'il y a une évolution là, mais par contre j'ai pas encore la technique. Donc si vous pouvez m'envoyer une vidéo avec la technique, ce sera bien sympa. Voilà, donc ici on y est, elle commence à être pas mal. On tire encore un peu dessus, parce que j'aime bien les pâtes fines. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la faire pendre, pour essayer, avec le poids de la pâte, en fait, elle s'agrandit. Voilà, comme ça. Voilà. Et voilà, la pâte étalée. Et voilà. A tout de suite pour le prochain épisode, pour le garnissage et la cuisson au feu de bois.